Content de vous retrouver dans un autre paysage magnifique. Comment donner de l'amour concrètement, numéro 2, parce que je voudrais rajouter quelques petites notions qui me paraissent fondamentales par rapport à cette première vidéo sur l'amour, qui concrètement peut vraiment changer beaucoup de choses. Donner de l'amour concrètement, c'est faire en sorte que chaque personne que vous rencontrez puisse repartir avec quelque chose en plus. Quelque chose en plus de positif parce que cette personne se sent mieux. Soit parce qu'elle est rie, soit parce qu'elle s'est sentie écoutée, soit parce qu'elle s'est sentie comprise, qu'elle a eu un petit moment d'attention, qu'elle a eu un sourire, que vous avez réussi à la faire sourire. Et je vous invite à faire ce petit exercice, que je vous disais ça dans la vidéo précédente, c'est d'essayer de faire sourire les gens comme ça sans raison. Parce qu'il y a un instinct chez l'être humain, enfin il y a une caractéristique chez l'être humain qui est tout à fait instinctive, c'est que quand vous souriez, l'autre sourit. C'est comme nous sommes comme des caméléons à ce niveau-là, au niveau émotionnel, en négatif aussi, bien sûr ça fonctionne, mais utilisons-le en positif. Quand on sourit, quand on a les yeux qui brillent, l'autre personne, sans trop savoir pourquoi, se met dans le même état que nous, et donc nous rentrons en connexion avec eux sur une énergie qui est très très positive. Alors dans cette vidéo, je voudrais peut-être inciter sur le fait que donner de l'amour à des gens qu'on connaît, c'est facile. C'est merveilleux de le faire. Ce que je vous invite à faire, c'est surtout donner de l'amour à des gens que vous ne connaissez pas. Quand je dis donner de l'amour, c'est donc cette attitude qui est de faire en sorte que chaque personne que vous rencontriez reparte, même si la rencontre était très brève, en étant mieux qu'avant. Ça, c'est vraiment donner de l'amour très concrètement. Et il est intéressant de le faire avec des personnes qu'on ne connaît pas. C'est beaucoup plus intéressant. C'est d'abord un exercice de développement personnel pour nous, et puis en plus, on va se sentir tellement mieux parce que beaucoup de personnes dans notre journée qu'on rencontre, on ne les connaît pas. Et bien sûr, les gens qu'on connaît, c'est toujours génial de le faire, mais c'est bien plus facile. C'est beaucoup plus difficile de le faire avec des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est bien plus ça nous permet de grandir encore plus vite parce que nous avons tendance à catégoriser les gens, comme je le disais dans la première vidéo, et les gens qu'on ne connaît pas, les inconnus, les autres, le peuple, la masse, tous ces termes qui nous coupent des autres ne nous aident pas à grandir, et au contraire renforcent notre mental, car notre mental tout le temps met des étiquettes sur tout. C'est sa fonction, ça nous aide à apprendre des choses, mais en même temps au niveau psychologique c'est très embêtant puisque notre mental nous coupe des autres. Et aller vers les inconnus, aller vers les gens qu'on ne connaît pas, et se rendre compte que finalement, comme vous le savez, ils sont humains comme nous, ils vivent, ils ressentent la même chose que nous. Et en fait, nous sommes sœurs et frères biologiquement, nous sommes une famille humaine. Et cette personne a eu une éducation très différente de la mienne, sans doute. Mais si j'avais eu la même éducation que lui, si j'avais vécu exactement la même chose que cette personne, est-ce que je ne serais pas comme lui? Et donc on peut vraiment se dire avec beaucoup de compassion que même si cette personne peut être difficile, peut être pas très agréable pour nous, le fait d'avoir cette attitude d'amour, de donner de l'amour à chaque personne, c'est une décision qu'on peut prendre ensemble si vous regardez cette vidéo. Et je vous invite d'ailleurs à dire si vous êtes d'accord de prendre cette décision. Vous pouvez mettre vos commentaires dans la vidéo. En bas, il y a une place pour mettre des commentaires. Vous dites par exemple, oui, je veux, je me lance ce défi. On verra combien de temps vous tenez, peut-être toute la vie, peut-être quelques heures, une journée, peut-être une semaine. Gardez cette attitude, cette attention permanente de dire que nous sommes là et nous pouvons à tout moment donner de l'amour. Quand nous en donnons, nous le ressentons. Et ressentir l'amour, c'est ressentir le bonheur. Quelle que soit la personne, même si, comme je le disais, elle est difficile, sans doute serais-je comme elle si j'avais vécu la même chose qu'elle. Donc je vous invite vraiment à faire cet exercice. J'ai un ami médecin qui nous a raconté pendant un séminaire que je suis en train de suivre que c'est un médecin urgentiste, donc il travaille aux urgences et il reçoit souvent des personnes qui sont dans des états évidemment déplorables. Et son objectif à lui, c'est de faire en sorte que chaque personne qu'il voit, il la fasse rire. Alors pourtant, elle est dans un état vraiment difficile, parfois c'est vraiment très grave, hein, c'est les urgences, et il arrive pratiquement tout le temps à faire rire ces personnes, à les faire sourire, à décocher un sourire et à les faire rire. Et ça c'est merveilleux parce qu'on le sait en médecine que le fait de rire déclenche des substances chimiques qui sont propres à notre bien-être et à notre santé. Et puis la personne ressent moins la douleur. Mais surtout aussi elle sent une connexion, elle ressent l'amour. Et l'amour est guérisseur. J'ai aussi souvent des personnes qui sont venues en consultation chez moi et qui m'ont dit que elles étaient très très mal, elles avaient des idées noires régulières, et puis il y a quelqu'un à un moment donné, sans savoir pourquoi, dans la rue, dans le métro ou simplement à une soirée, qui ne les connaissait pas, mais cette personne leur a souri. Voilà, tout simplement, sans aucune arrière-pensée, c'est un sourire simple, un sourire sans raison, un sourire simplement de connexion d'être humain à être humain. Et elles se sont senties beaucoup mieux.
Et ça a vraiment permis de diminuer fortement la puissance du mental négatif, donc toutes ces idées noires qui traversaient la personne. Et vous avez peut-être déjà vécu ce genre de choses. Donc je vous invite vraiment à le faire parce qu'en plus nous sommes dans une période actuellement de notre humanité où, bah, vous le savez, si vous avez la télévision, je ne l'ai pas, mais je me tiens quand même au courant des nouvelles, euh, c'est très très négatif. Très très négatif et il y a beaucoup de souffrance autour de nous. Et donc si vous avez accès à cette conscience et vous regardez ces vidéos et vous regardez d'autres vidéos de personnes qui nous élèvent, comme des maîtres spirituels, ou si vous faites de la méditation vous-même, ou si simplement vous voulez apporter du bien-être dans ce monde et vous en apporter à vous-même, si vous êtes dans cette dynamique de développement personnel, eh bien c'est un exercice très très puissant et ça peut en plus vraiment améliorer l'état du monde. Très concrètement, que peut-on faire nous à notre niveau pour changer le monde? Pas grand-chose. Et nous sommes très impuissants, nous ne sommes pas ceux qui gouvernent, nous n'avons pas les moyens, à part nos votes, à part notre façon de consommer. Oui, on a ce pouvoir-là, mais finalement, quand on voit tout ce qui se passe, on ne peut pas le changer comme ça. Alors on se sent impuissant et cette impuissance est une énorme source de souffrance. On peut même se sentir coupable quand on se promène dans la rue et qu'on voit des gens qui mendient. On a envie de donner et en même temps on se dit mais il y en a tellement, on va tout le temps donner et puis on a envie de garder pour soi un petit peu aussi et puis on se sent très très mal avec ça. Et donc tout ça génère un sentiment de frustration et la frustration déclenche, enfin débouche sur la violence. Donc c'est très important pour nous de rester dans cette énergie d'amour, de connexion. Et pour l'humanité, nous haussons le niveau d'amour collectif si, comme des petites gouttelettes d'eau, nous nous jetons dans la mer, nous haussons le niveau de la mer. Alors on dit des gouttelettes d'eau, mais en réalité c'est bien plus puissant que ça parce que je pense que quand nous nous connectons à une personne qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît, mais à qui on a cette attitude d'amour, elle se sent mieux cette personne et puis elle aura envie de faire la même chose. Et puis même si elle ne le fait pas, le fait de se sentir mieux quand elle rentrera, par exemple, elle sera pas violente avec ses enfants ou elle parlera plus doucement à sa femme ou à son mari, elle dormira mieux. Personnellement, ça m'est déjà arrivé, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je confesse que parfois, je me suis énervé contre des personnes, euh, des gens qui sont, voilà, qui s'occupent dans des restaurants ou dans un hôtel ou peu importe. Où je me suis énervé contre un mauvais service, par exemple, et en étant dans le stress ou l'agressivité, j'ai généré chez la personne un mal-être. Ça m'est arrivé et je pense que ça a dû vous arriver aussi. Et ce mal-être, après, on s'arrête là, mais si on y réfléchit, cette personne part avec ce sentiment de frustration parce qu'elle ne peut pas répondre, surtout si elle travaille, donc elle garde ça en elle. Et qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Eh bien, avec cette énergie de frustration, ça grandit, elle dort mal peut-être, ou elle n'arrive pas à profiter de quelque chose qu'on lui donne quand elle rentre chez elle, de profiter de son repas en famille ou de ses enfants. Et donc, en fait, en ayant un petit mot désagréable, nous créons beaucoup plus de souffrance et de malheur que nous croyons. En fait, à chaque instant, nous avons le pouvoir de détruire ou de construire par nos mots, par notre attitude, par la façon dont nous regardons les gens. Donc je vous invite vraiment à avoir cette conscience que nous sommes si puissants. Nous sommes puissants que nous pouvons, par un simple mot, une simple phrase, un simple regard, et par une cascade de réactions par la suite, détruire ou au contraire élever quelqu'un. Et élever et influencer toutes les autres personnes qui sont autour de ces personnes-là, et ainsi de suite. Et une étude à Harvard, je terminerai avec cette étude-là, en 2008, a bien montré, a mis en évidence, donc c'est une étude à Harvard, donc c'est extrêmement sérieux, a montré que les gens heureux influencent énormément leur entourage jusqu'à 3 relations. C'est-à-dire, si je suis heureux, j'influence un ami qui était pas si heureux, mais il se sent mieux. Lui-même, se sentant mieux, influence un autre ami, et ainsi de suite jusqu'à 3 générations. Alors ça diminue au fil du temps, mais au fil des relations, mais ça a quand même une influence assez étendue. Nous avons un énorme pouvoir et je vous invite à reprendre possession de ce pouvoir pour ne pas sentir l'impuissance que nous pouvons ressentir quand nous regardons la télévision. Si vous avez encore la mauvaise idée de regarder la télévision, coupez-la car elle nous crée ce sentiment d'impuissance. Et retrouvons notre puissance en nous connectant à l'amour, comme je vous y invite. Et je vous souhaite dans cette belle voie de l'amour un très très beau chemin, un très beau développement.